Je vais traiter avec vous le domaine de définition des fonctions suivantes, des fonctions au logarithme népérien. Donc on va commencer premièrement par la fonction f de x définie par f de x qui est égale à ln de x au carré. Bien sûr, on sait que la fonction logarithme népérien il est défini de l'intervalle 0 plus l'infini comme ensemble de départ de 0 plus l'infini à r avec r ensemble d'arrivée qui a pour chaque x on associe ln de x, et bien sûr pour que ln de x existe il faut et il suffit que le x soit bien sûr appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, c'est-à-dire que x est strictement positif. Donc pour déterminer le domaine de définition de cette fonction, on va commencer premièrement à écrire x appartenant à d de f équivalent à dire, puisque j'ai ici ln de x au carré, je vais écrire x au carré supérieur strictement à 0. Et on sait que le x au carré il est supérieur ou égal à 0 toujours. Quel que soit x appartenant à R, le x au carré est supérieur ou égal à 0. Et ici, je veux que le x au carré soit supérieur strictement à 0. Ça veut dire, équivalent à dire que x au carré est différent de 0, équivalent à dire que x différent de 0. Par suite, le domaine de cette fonction, c'est l'ensemble R étoile, c'est-à-dire R moins 0, que je peux l'écrire sous forme de la réunion de deux intervalles qui sont moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. Donc cet intervalle ou bien cette réunion, c'est le domaine de définition de la fonction ln de x au carré. On passe maintenant à la deuxième fonction. La deuxième fonction ici, f de x, est égale à ln de 2x moins 3. Donc, x appartenant à d de f, si et seulement si f de x existe. Quand est-ce que f de x existe? Si, bien sûr, si et seulement si 2x moins 3 soit supérieur strictement à 0. Parce que le domaine d'étude, ou bien le domaine de définition de la fonction ln x, c'est le 0 plus l'infini. Donc il faut que 2x, il suffit que 2x moins 3 soit supérieur strictement à 0. Donc ici on va résoudre cette inéquation. C'est équivalent à dire que 2x est supérieur strictement à 3, équivalent à dire que x est supérieur strictement à 3 demi. Bien, donc c'est quoi le domaine de définition maintenant de cette fonction? C'est l'intervalle x supérieur à 3 demi, c'est-à-dire c'est l'intervalle 3 demi ouvert en 3 demi, à gauche de 3 demi, et bien sûr 3 demi plus l'infini. Ça c'est le domaine de définition de la fonction ln de 2x moins 3. On passe maintenant à la deuxième fonction. La deuxième fonction, c'est la fonction f de x qui est égale à ln de x plus 1 sur ln x. Donc, x appartenant à d de f, ça veut dire, c'est-à-dire, f de x existe. Quand est-ce que f de x existe? Puisque ici j'ai ln de x plus 1, il faut premièrement, il suffit que x plus 1 soit supérieur strictement à 0. Et aussi, j'ai ici ln de x, c'est-à-dire que x, il suffit qu'il soit supérieur strictement à 0. Et puisque j'ai ln de x au dénominateur, il faut aussi que ln de x soit différent de 0. Ici, c'est comme on va bien sûr résoudre deux inéquations et résoudre ici une équation. Ce qui sont très simples bien sûr. X plus 1 supérieur strictement à 0, c'est-à-dire x supérieur à moins 1 et x supérieur à 0, et ln de x est différent de ln de 1 parce que le ln de 1 c'est 0. Si et seulement si x supérieur à moins 1 et x supérieur à 0 et x différent de 1. Par suite, je vais traduire ces deux inégalités en des intervalles. Qu'est-ce que ça veut dire x supérieur strictement à moins 1? Ça veut dire que x appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini. Et x appartient, x positif, c'est-à-dire x appartient à 0 plus l'infini et x différent de 1. Ici, on va bien sûr déterminer l'intersection de ces deux intervalles.
bien sûr la droite ou bien l'ensemble R c'est moins l'infini plus l'infini. Pour le premier intervalle qui est moins 1 plus l'infini, c'est de moins 1 à droite. C'est cet intervalle bien sûr, moins 1 plus l'infini. Pour l'autre, 0 plus l'infini, le 0 se trouve à droite de moins 1, donc c'est le 0 ici. De même, il est à droite, 0 plus l'infini. Donc c'est quoi l'intersection? Le et ici, c'est l'intersection de ces deux intervalles. Et l'intersection de moins 1 plus l'infini avec 0 plus l'infini, c'est 0 plus l'infini, bien sûr. Et puisque le 1, il appartient à cet intervalle, on va éliminer le 1. Pour cela, cela veut dire, ou bien équivalent à dire, que x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini moins 1, ou bien je peux dire 0, 1 ouvert, union 1 ouvert en 1 plus l'infini. Par suite, bien donc, d de f à quoi est égal dans ce cas, ou bien pour cette fonction qui est ln de x plus 1 sur ln de x, c'est 0, 0, 1, union 1 plus l'infini. Bien, on passe maintenant à l'autre fonction. Pour l'autre fonction, on a ici f de x est égal à la racine de ln de x plus 2, entre parenthèses. Donc x appartenant à d de f, équivalent à dire quoi? Premièrement, j'ai ici ln de x plus 2. Bien sûr, je vais écrire x plus 2, il faut qu'il soit strictement positif. Et j'ai une racine carrée, la racine carrée de ln de x plus 2, c'est-à-dire il suffit que ln de x plus 2 soit supérieur ou égal à 0. Pour cela, je vais résoudre ces deux inéquations, si et seulement si. Pour la première, c'est très simple, x supérieur à moins 2, et pour ln de x supérieur à ln de x plus 2 supérieur à 0 avec 0, c'est ln de 1. Cela veut dire que x plus 2 est supérieur ou égal à 1. Parce que ln de 1, c'est 0. Si et seulement si x supérieur à moins 2 et x supérieur à 1 moins 2, c'est moins 1. De même, ici, on a deux intervalles. Je peux tracer ici l'ensemble R, qui est bien sûr l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Moins l'infini plus l'infini. X supérieur à moins 2, ça veut dire moins 2 plus l'infini, qui est bien sûr ouvert en moins 2. Bien. De même, pour x supérieur à moins 1, le moins 1 c'est ici, mais il est fermé ici, de moins 1 jusqu'à plus l'infini. Quelle est l'intersection maintenant de ces deux intervalles? Comme on voit ici, c'est l'intervalle moins 1 plus l'infini, si et seulement si x appartient à moins 1 plus l'infini. Donc, le domaine de définition de cette fonction, c'est l'intervalle moins 1 plus l'infini. Merci.